Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour du 31 octobre. On y va, c'est parti. Oula. Alors, nous avons chemin du temple, partir, guérisseur de tous les temps. Oh putain, elle est tombée. Hop là. Alors, vous avez le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Là. Et la dernière, vous avez attachement. Bon. Alors, ici, il y a une situation aujourd'hui qui va vous demander de prendre des décisions, donc d'aller en vous trouver les réponses. Et j'ai envie de vous dire, va falloir bien réfléchir parce que il va falloir prendre des décisions, mais pas en fonction de vos blessures ou de votre passé. Voilà, et j'ai l'impression ici qu'on parle un peu de situations qui se répètent. Et là, on vous demande de sortir de cet attachement. Vous voyez, ne pas recommencer encore la même chose. Voilà ce que ça me dit un petit peu aujourd'hui. Donc il va falloir aller en soi, bien réfléchir et agir de façon... voilà, vous avez travaillé sur vous, ne repiquez pas, quoi. Ne refaites pas les mêmes erreurs par rapport à votre passé. Alors on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit au niveau sentimental. Alors, le sentimental pour le 31 octobre. Alors, vous avez donc la création, la connexion. Ça saute dans tous les sens avec ce jeu. Enfin non, depuis le début de toute façon. Alors, vous avez la réponse. On vous parle d'enfant intérieur. Et la transmission. Donc pour moi ici, dans le domaine sentimental, vous voyez, c'est un peu, finalement, ça rejoint les énergies générales. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à créer en vous, comme une force que vous devez aller chercher en vous pour cette journée. Une forte connexion à votre moi supérieur pour avoir les réponses et surtout ne pas agir. Si vous avez des décisions à prendre, on va bien sûr creuser, mais si vous avez des décisions à prendre au niveau sentimental, aujourd'hui, on vous dit que donc toutes les réponses sont en vous et que vous avez travaillé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Donc on fait attention, on prend soin de son enfant intérieur, on fait attention quand même à l'émotionnel, voilà. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Si vous avez travaillé sur vous, on ne réagit pas, on n'est pas dans l'émotionnel, on reste connecté, ok, mais on agit de façon intelligente. Okay. On repart pas dans nos habitudes, les attachements ou tout ce qu'on a pu nous apprendre au niveau sentimental. C'est-à-dire que, je sais pas ici, comme on a la carte partir, si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe pas bien, eh bien, on ne va pas reproduire. Par exemple, si vous avez eu des parents qui s'entendaient pas, ils sont quand même restés parce qu'avant ça se faisait moins, hein, les séparations, etc. Ça c'est vraiment un exemple qui sort de nulle part, mais bon, qui est assez fréquent quand même. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour le sentimental, pour le 31? Bon. Ça prend quand même le sens, il y a un éloignement, il y a de la distance à prendre avec quelqu'un. Alors ici,
on peut nous parler donc d'une connexion, prise de conscience de votre âme sœur, de ton âme sœur. Donc vous ressentez qu'il y a une connexion, mais est-ce que finalement cette connexion elle est bonne pour vous actuellement ou pas? Donc là pour certains ça va dire que il va falloir vous éloigner, peut-être de prendre de la distance par rapport à cette personne pardon, peut-être un lien d'âme. Voilà, vous êtes connecté avec quelqu'un, il va peut-être falloir prendre de la distance pour pouvoir justement savoir ce qui est à faire pour vous, de bon pour vous, en dehors de cette connexion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Okay. Alors, on nous parle de différence d'âge. Et on nous parle de déplacement, distance géographique. Donc, pardon, oups, je fais tout bouger. Ici, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de différence, on prend conscience que oui, il y a une personne dans notre cœur, mais cette personne-là, finalement, on nous demande aussi de prendre un peu de distance avec tout ce qui est d'ordre de connexion, des liens d'âme, de tout ça, de faire un petit peu le vide par rapport à tout ça et revenir en soi pour obtenir ces réponses. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, peut-être qu'ici, vous avez pris conscience de certaines choses, mais la personne en face de vous, elle n'est pas prête à recevoir toutes ces informations. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental, et puis essayez de vous adapter, mais en gardant quand même ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale, d'accord? On ne se trahit pas, on reste... si cette personne n'est pas prête à accueillir tout ce que vous avez à lui dire, eh bien c'est pas grave. Hein, vous le gardez pour vous, vous lui direz plus tard, ou voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même... avec la personne de votre cœur, peu importe si vous êtes en couple ou pas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de différences entre vous. Donc vous avez travaillé sur vous par rapport au sentimental, est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? Donc évidemment, là, il y a une différence. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire. Donc, est-ce que pour certains ou certaines, il n'y aurait pas une envie de prendre un peu de distance, voilà, si vous vivez ensemble, de partir quelques jours de votre côté, vous voyez, il y a un petit peu ça qui revient aujourd'hui dans les énergies. On continue. Est-ce qu'on continue comme ça? Ouais, on continue comme ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on nous parle de la maison. On vous parle de l'étranger. De réunion et de changement. Et la dernière carte. Bon, j'en ai deux. L'argent et l'enfermement. Bon, ici, on voit bien, vous voyez, il y a deux roues, là. Hein, on voit qu'il y a deux roues. Bon, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. On voit qu'il y a des prises de conscience de votre côté. Vous êtes prêt ou prête à construire quelque chose, mais on voit bien que vous êtes prêt à aller vers la construction d'un couple ou l'évolution d'un couple. Alors tout ça, c'est vrai, c'est peut-être tout nouveau, mais on a envie d'améliorer finalement le couple, mais ça demande de vous adapter à l'autre qui est en face de vous. Bon, si cette personne n'a pas du tout les mêmes envie que vous, les mêmes besoins que vous, tout ça, ça peut être compliqué. C'est là où on vous dit qu'il y a des différences. Mais les choses sont en train de changer, mais ça prend du temps. Vous voyez, avec les roues là, ici, on voit que ça prend du temps, on voit que c'est... voilà, c'est un petit peu compliqué parce que vous aimeriez peut-être que ça aille beaucoup plus vite. Et on voit ici un attachement, enfermement. On voit que vous avez cette impression
d'être privé de liberté ou vous vous sentez enfermé parce que ça va pas assez vite pour vous. Les choses se mettent pas assez vite en place pour vous. Alors, travaillez votre patience. Ici, on a les nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous au niveau sentimental. Alors, oups. Il y a des discussions. Ça parle. Au moins, vous en parlez. Et c'est très bien. Avec la personne de votre cœur, s'il y a des choses à arranger entre vous, on a la carte du plaisir. Des choses à améliorer, des choses à... Ouais, voilà, tout simplement à améliorer. Alors, donc on a la carte des passions, de la passion, et on a la méchanceté. Donc, pour moi, si vous restez dans des énergies où vous êtes impatient, impatiente, où vous voulez pousser absolument, ça ne va pas fonctionner et vous allez vous vautrer à la fin. Si vraiment vous avez envie que ça continue avec cette personne, ou qu'il y ait vraiment le début de quelque chose, ou voilà, vous voulez absolument que votre couple évolue, ou la personne qui est dans votre cœur, vous voulez que ça se débloque, il va falloir être patient. Voilà ce qu'on vous dit pour cette journée au niveau sentimental. Il va falloir être patient, vous adapter. Ok, vous savez que vous êtes connecté avec quelqu'un, très bien, mais on n'agit pas, voyez, avec impulsivité. On réfléchit avant de faire un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder au niveau professionnel pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on vous parle de formation. On vous parle le généreux du savoir. Le burn-out. Alors, pour certains, vous vous posez la question, est-ce que vous ne devez pas vous améliorer? Est-ce que vous n'avez pas envie Est-ce que ce ne serait pas bon pour vous d'aller en formation, d'apprendre de nouvelles choses? Après, on vous dit clairement que vous êtes quand même assez généreux, vous partagez au niveau professionnel. Bon, avec la carte du burn-out, évidemment, est-ce que vous en faites pas trop finalement au niveau pro? J'ai l'impression que vous vous imposez beaucoup de choses. Ici, on a réseau de télécommunications. Pour certains, on va vous demander d'avoir un temps de pause. Alors, c'est pareil, ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, mais de prendre quelques jours pour vous recentrer sur vous et prendre soin de vous, tout simplement. Hein. Pour certains, c'est ça qui va... Cette question qui va revenir dans la journée, vous vous sentez peut-être fatigué. Alors, oh non, c'est juste là. Donc, alors, réseau de télécommunications et donc événements imprévus, défis. Moi, je dirais que si vous avez une activité via les réseaux sociaux, etc., peut-être que vous êtes fatigué là. Le défi, l'événement imprévu, je pense que c'est vraiment... ça va être de vous arrêter, de prendre un temps pour vous. Alors... Alors, ici, on vous parle d'ouverture. Là, c'est ça. Hein, pour certains, il y a vraiment... vous aimez ce que vous faites et vous avez envie de vous améliorer. Pour d'autres, on vous demande... C'est marrant parce qu'ici, on a envie d'évolution, de quitter ce qu'on a actuellement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire. Mais attention, parce que pour d'autres, ça va être plus prends du temps pour toi, réfléchis, on n'est pas pressé, tu as tout ton temps, repose-toi, n'oublie pas de te reposer. Alors, ici on a la carte des enfants. Alors, avec la carte de la sexualité, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, mais on a envie vraiment
d'aller vers une évolution professionnelle. Bon, voilà, je crois que je l'avais déjà dit en fait sans doute. Mais c'est pas grave, vaut mieux 2 fois qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, on vous parle de santé les gars. Alors, pour renaître, pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus, puis d'être, de récupérer un peu d'énergie pour vous aussi, parce que je pense que vous avez beaucoup donné ces derniers temps. Et là, on vous demande de, voilà, respire, prends ton temps, réfléchis. Peut-être, ça serait bien que tu envisages de faire une nouvelle formation, mais prends ton temps, repose-toi. On voit je ressens ici quand même beaucoup de fatigue et une envie de faire une pause tout simplement. Hein. Allez, on continue. On fait une dernière rangée avec le Béline pour voir. Alors, on a la table. Ici, on a le despotisme. On a la tour, on a l'appui. Et pour finir, on a vol-perte. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous dites, si je prends des vacances ou si je me mets en arrêt maladie parce que vraiment je suis fatiguée, j'en sais rien. Voilà, ça va parler peut-être à certaines personnes et à d'autres pas du tout. Hein. Mais on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir. Ok, là, il faut que je fasse un temps de pause. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire au niveau professionnel. Je veux évoluer, mais je ne sais pas trop dans quelle direction. J'ai envie de construire des choses, mais en même temps, vous avez peur de perdre vos acquis déjà. Donc, c'est un petit peu dommage de penser comme ça. À un moment donné, il faut penser à vous et vous reposer si c'est le moment maintenant. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous surtout. Allez. J'ai l'impression que ça parle quand même beaucoup aux personnes qui ont envie de développer leur activité à travers les réseaux sociaux. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler et à libérer sur cette journée du 31 octobre? Alors, on nous parle de trahison. On nous parle de renouveau énergétique. Donc, il y a quelque chose au niveau de la trahison à travailler. Donc, soit c'est vous qui vous trahissez, hein, voilà, tout simplement. Hein, vous en faites peut-être trop. C'est pas vous. Donc, voilà, réfléchissez à ça. Et puis, ici, il y a vraiment un besoin de renouveler ses énergies. Donc, de se reposer. Enfin, c'est dans ce sens-là que ça me parle aujourd'hui. Et transformation énergétique. Alors là, les amis, on nous parle d'équilibre. Ah ouais, il va falloir reprendre des forces là, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes arrivés au bout, je sais pas, il y a quelque chose là, vraiment. Hein. Et puis, la dépendance affective, vous voulez pas lâcher, mais si vous voulez pas lâcher, vous allez vraiment tomber malade. Donc, prenez du temps pour vous, ça va être vraiment hyper important. Si vous vous sentez vraiment fatigué, on met un stop et puis, voilà, on prend quelques jours. On insiste fortement là-dessus. Et puis, attendez... Mais ça tombe bien, ça c'est vrai, 31, demain c'est férié. Donc vous allez pouvoir vous reposer. Déjà avoir un jour comme ça, c'est très bien. Alors, on y va pour le message pour vous, pour cette journée. Une porte s'ouvre pour moi. Alors, quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Vous voyez, moi j'ai l'impression vraiment qu'on s'adresse, que ce tirage s'adresse à des personnes qui veulent toujours en faire. Allez, je fonce tête baissée, mais n'oubliez pas, à un moment donné, vous avez besoin de repos, de faire une pause dans votre activité et puis
que ce soit au niveau sentimental aussi, bah, si vous êtes sur un lien d'âme, on sait que c'est compliqué, que ça demande énormément de travail, tout ça, sur vous. Donc là, au moins pour ces 2 prochains jours, essayez de prendre du temps pour vous le plus possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez un rendez-vous perso, vous avez tous les liens en dessous pour prendre rendez-vous directement sur mon site. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.